Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur cette formation. On va parler d'analyse technique, on va parler d'analyse chartiste et de drapeaux et fanions, mes amis, qui font partie de l'analyse chartiste. Voilà, donc c'est la suite, c'est le numéro 4, une suite de vidéos que je vais vous faire, où on va faire le tour de tout ce qui nous est nécessaire justement dans les analyses, dans l'analyse technique pour pouvoir justement progresser, savoir lire les graphiques et savoir trader pour ceux qui veulent devenir trader. Si vous ne voulez pas devenir trader, c'est pas grave, mais vous apprenez comme il faut les graphiques, comme ça vous savez quand rentrer, quand sortir, et simplement, et puis peut-être comprendre un peu l'avenir, un petit peu sur ce qui se passe grâce au passé et au présent. Évidemment, on peut comprendre tout ça avec un peu d'analyse fondamentale et tout. On arrive à se faire une bonne synthèse du marché. Et ceux qui veulent être traders, évidemment, vous êtes les bienvenus parce que pour être trader, vous avez besoin de toutes les bases possibles. Voilà. Si vous n'avez pas, vous ne serez jamais un bon trader et vous perdrez tout l'argent que vous voulez. Donc voilà, je ne suis pas là pour vous faire des conseils d'investissement, mais je suis là en tout cas pour essayer de vous mettre, comme on dit, dans le bon chemin, c'est-à-dire commencer par les bases, toujours, tout ce qu'on fait dans l'avion commence toujours par des bases. Et nous, les bases de l'analyse graphique, on a commencé par parler on a parlé des supports et des résistances. Hein. Regardez les 2-3 vidéos que je vous ai faites avant, puisqu'on continue à peu près dans le même sens. Hein. Il y a une suite logique un petit peu à tout ça, donc vous suivez tout ça. Et nous, donc, dans nos drapeaux et fanions, donc là, on va... Alors voilà, je vous ai fait un petit programme là, nous on va pas parler de tout ça parce qu'on resterait 4 heures dessus, donc c'est pas le but de la vidéo, il faut qu'elle soit relativement courte. Vous me retrouvez sur Twitch et vous me retrouvez sur Discord, comme ça on en parle un peu plus, hein. Je vous fais des formations qui sont gratuites, et puis après sinon je fais de l'accompagnement, voilà, la personnelle c'est un autre sujet, hein, mais c'est pour pouvoir justement avancer dans cet écosystème et bien comprendre le trading. Voilà, on va parler des fondamentaux, on va parler de qu'est-ce qu'un drapeau, qu'est-ce qu'un fanion, vous voyez, il y a tout ça à voir. L'introduction et l'importance, le mât, hein, donc ça fait partie aussi, tout ça, et puis vous avez plusieurs modules, formation des drapeaux et fanions, analyse technique des drapeaux haussiers et baissiers, les volumes en analyse des drapeaux et fanions, gestion du risque, pratique sur graphique, voilà, tout ça ce sont des choses qui se suivent les unes derrière les autres. L'analyse graphique, si vous ne savez pas ce que c'est, et aussi appelé l'analyse chartiste, eh bien vous allez lire ça, mes amis. Je vous fais un résumé là-dessus que j'ai déjà fait sur d'autres vidéos, mais c'est toujours bon à relire. Et là, je vous explique qu'est-ce qu'un drapeau, qu'est-ce qu'un fanion, hein, et un drapeau c'est une figure chartiste ou formation graphique qui se présente dans le cadre de l'analyse technique en trading. Il est considéré comme une figure de continuation. Le fanion, c'est pareil, hein, figure de continuation aussi, hein, ça veut dire que quand vous êtes dans un sens, vous retrouvez cette figure, vous la traitez, vous essayez de bien la comprendre, la traiter, et puis normalement vous allez continuer dans le même sens. Je dis bien théoriquement, hein, il y a quand même des pourcentages, il y a des fois, il y a des cas de ratage, attention mes amis, hein, il faut faire très très gaffe à ça. Hein. Et donc on aura ça, et dedans ce qui est important avec les drapeaux et les fanions, drapeau ceci, fanion ceci, hein, très visible, hein, vous voyez, fanion elle est en pointe, hein, tandis que le drapeau est plutôt carré, rectangulaire, voilà. Et on a le mât ce qui tient le drapeau, hein. Le mât ça va être notre volume qui va grimper d'un seul coup, nos acheteurs qui vont se battre à la hausse ou à la baisse, qui vont être puissants pendant un temps, ça va former ce qu'on appelle justement le mât de ce drapeau, on va le voir, hein, on va le voir sur le graphique, mais d'un seul coup une hausse visuelle, quoi, on la voit bien sur les graphiques. Hein. Voilà, donc on avance là-dessus. La genèse, le mât rapide et fort. Le mât est la pointe de départ de la formation des drapeaux et des fanions et représente un mouvement soudain et significatif des prix, en général accompagné d'un volume de trading élevé. Voilà, prenez un peu de temps à lire tout ça, ça vous explique bien tout ça. Et sinon, je vous dis encore une fois, on voit ça ensemble plus calmement sur quelque chose qui est moins rapide qu'une vidéo YouTube. Allez, on identifie les points d'entrée et de sortir, c'est ce qu'on va apprendre. Hein. On va apprendre les cassures aussi, voir un peu, pouvoir les envisager un petit peu, c'est très très important. Hein. Tout ça, ça va nous aider, et surtout, on va travailler aussi les volumes, on va regarder les volumes quand on s'intéresse aux drapeaux et aux fanions pour voir un petit peu si on a aussi des volumes qui vont nous aider à prendre une bonne décision sur ce qu'on va faire. Hein. Voilà, là je vous dis là-dessus, c'est comment trader les drapeaux avec les volumes. Donc vous lisez tout ça, évidemment, vous bloquez la vidéo, vous lisez, ça vaut la peine, c'est des commentaires que je vous fais, hein, je vous dis ce que je pense de tout ça, hein, c'est vu
à longueur de temps, l'expérience que j'ai depuis des années de ça, je vous fais des condensés, et puis voilà, et quand on est entre nous, évidemment qu'on en parle un peu plus. Gestion du risque pour les drapeaux haussiers, c'est hyper important, attention, il y a des taux de réussite, mais il y a des taux de ratage, comme je vous dis, donc il faut faire très attention à tout ça. L'analyse de graphiques réels avec des drapeaux haussiers et baissiers, l'analyse pratique est essentielle pour consolider la théorie. En observant des graphiques réels, on peut discerner les formations de drapeaux haussiers et baissiers dans différents contextes de marché, apprendre à différencier ces modèles d'autres formations graphiques similaires, comprendre comment ces figures se forment en fonction des actualités et des événements du marché. Tout ça, ce sont des choses que vous apprenez doucement. Vous ne pouvez pas apprendre ça en 5 minutes, ce n'est pas possible, mes amis. Et si on croit avoir tout compris sur les drapeaux fagnons, comme tout le reste, en 5 minutes, on a tout faux. Et on doit identifier tout ça, évidemment. Et pour identifier correctement les points clés sur les graphiques et essentiellement pour le succès du trading, point d'entrée, décider au moment optimal pour entrer dans une position après avoir confirmé le modèle, point de sortie, cela pourrait être un objectif de profiter prédéfini ou un signal indiquant un retournement de tendance, le stop loss qu'il faut apprendre aussi à mettre avec des drapeaux et des fagnons, localiser le point et le scénario de trading serait invalidé, minimisant ainsi une perte, comme je vous ai dit. Tout ça, ça vient tout seul, vous inquiétez pas, il n'y a rien qui vient en 2 secondes, mais il faut bien, je vous conseille de bien lire tout ce que j'ai marqué là, ça me paraît essentiel, et puis de là, vous allez pouvoir commencer à comprendre un petit peu ces figures qu'on va voir les unes derrière les autres. Conclusion et point clé, je vous ai mis la maîtrise de l'analyse des drapeaux haussiers et baissiers sur des graphiques en temps réel est crucial pour le succès du trading. Ce n'est qu'avec une combinaison de connaissances théoriques et pratiques régulières que les traders peuvent espérer réussir à tirer profit de ces modèles. D'accord ? Point clé à retenir, la formation correcte des drapeaux et fagnons est essentielle pour leur reconnaissance. La confirmation par le volume est un élément clé pour valider les tendances, on ne le dit jamais assez ça. La pratique régulière et l'examen de nombreux graphiques aideront à renforcer la reconnaissance et l'interprétation correcte de ces modèles. Il ne faut pas hésiter à aller voir des graphiques à longueur de temps, mes amis. Et voilà, sinon on rentre dans le vif du sujet, alors ce qu'on va trouver partout sur internet, vous trouvez ça partout, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Ce que c'est qu'un drapeau, un fagnon, simplement drapeau et fagnon, même sens, c'est-à-dire qu'on a un mât en premier, vous voyez, ici, c'est-à-dire qu'une grande montée avec des volumes un peu plus importants, donc on se retrouve avec une grande montée d'un seul coup, ça dépasse ce qui existait avant, donc c'est très visible sur les graphiques, et d'un seul coup, boum, vous repartez en arrière, et là vous aurez différentes manières de repartir en arrière, c'est-à-dire que sur le drapeau, vous avez un canal qui se forme, on a vu déjà, je vous ai fait une vidéo là-dessus, sur les canaux, vous avez un canal qui se forme, plus haut, plus bas, qui descend comme ceci. Sur le fagnon, eh bien, vous allez être aussi en descente, mais là on va jouer plutôt dans un triangle, et on aura plus bas, plus haut, mais qui vont avoir des plus bas de plus en plus bas, et des plus hauts de plus en plus haut, là, vous voyez, donc on se retrouve dans une configuration qui va être différente, qui est très visible, mais différente. Difficile à voir sur les graphiques quand on n'a pas l'habitude, sincèrement, c'est compliqué. Alors vous pouvez vous aider d'indicateurs aussi, il y en a beaucoup qui le font, je le dis maintenant parce qu'avant je disais à tout le monde, vous aidez pas d'indicateurs, mais en réalité tout le monde sait d'indicateurs, donc même je donne des cours à des gens, et bien tous les coups je vois ce qu'ils font, ce qu'ils m'ont dessiné, puis après je leur dis, mais tu sais un indicateur, oui. Et là, je leur dis, oui, je comprends pourquoi, maintenant je vais te faire voir pourquoi, voilà, parce que les indicateurs, attention, c'est pas toujours 100% de réussite, il faut juste le savoir, c'est très bien les indicateurs, c'est extraordinaire, mais pour ce genre de choses, c'est pas toujours d'une évidence grandiose. Sinon, les objectifs, donc quand vous voyez cette figure de drapeau qui est en train de se former, vous pouvez avoir un objectif ici, vous prenez le plus bas du moment où ce mât est parti, là, le moment où il a explosé, jusqu'au plus haut qu'il a fait, vous prenez ça, vous le reportez ici au dernier moment où ça risque de sortir ici, où ça commence juste à sortir, et vous avez un objectif. Bon, ça, ce sera atteint à peu près 80%, moi je dirais plutôt 70% à la limite, mais beaucoup de gens disent 80, 85%, 88%, moi je dirais plutôt du 70% en réalité, mais bon, voilà, allez. Et là c'est pareil, 60-70% sur l'objectif du fagnon, la même chose, vous avez le plus bas, le plus haut ici, vous le reportez au moment où ça va casser ici, et voilà. Pareil, les cassures ne sont pas toujours franches, vous pouvez avoir un petit retour pour après repartir, et autre chose aussi, ça ne se fait pas toujours tout doucement. Voilà, là c'est un jouet, vous faire voir ce que c'était que le mât, vous voyez, quand on voit les bougies comme ça, des grandes bougies qui descendent, où on va se retrouver avec une mine balance ou des choses comme ça, parce que d'un seul coup ça part en flèche, à la hausse ou à la baisse. Le drapeau, le fagnon, il va vous servir à la hausse ou à la baisse. Dans un sens ou dans l'autre, ce sera la même chose. Il va faire la continuité du mouvement. C'est-à-dire, si vous veniez du bas et que vous êtes en train de grimper, vous vous retrouvez avec un fagnon ou un mât, et ben normalement vous continuez à monter.
Mais encore une fois, un certain pourcentage, c'est pas du 100%, donc on va toujours faire très attention. Et c'est pour ça que je vous ai mis ça, le mât, là, je vous ai remis la petite explication, mais vous l'avez dans toutes les pages que je vous ai mis avant. Surtout, j'insiste, lisez-les, ça va vous donner des petits enseignements quand même. Hein. Là, le mât, donc ce fameux mât qu'on a ici, après ça, on a un fanion qui se forme. Vous voyez, là, je l'ai pris avec automatiquement. Donc il s'est mis, il s'est dessiné tout seul, c'est pas moi qui l'ai dessiné, il a pris plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, ici, il s'est formé, et il nous donne la sortie. Il nous donne la sortie ici, la target, elle était ici, c'est-à-dire qu'il a pris le plus bas, le plus haut, le plus bas, il l'a reporté ici, et il nous donne la target ici. Ça, c'est la règle. C'est la règle, d'accord. Seulement la règle, le marché, parfois, il s'en bat les machins, mes amis. Parfois, il s'en fout complètement. Et là, vous voyez que la règle ici, elle est partie dans l'autre sens. Hein. Donc, voilà. Hein. Lui, il a utilisé une certaine règle, et là, il part dans l'autre sens. Bon, maintenant, quand on revoit tout ceci ici, qu'on était monté énormément pour après redescendre ici, pour moi, je ne m'occupe pas de ça. Je ne m'occupe pas de marge, je ne m'occupe pas de tout ça. Je m'occupe simplement du marché, ce qu'il va faire ici, le volume qu'il va avoir. Et moi, dans des cas de figure ici, je pense aussi qu'il va remonter ici. Voilà, j'ai pas besoin d'aller chercher plus bas ici. Pourquoi? Parce qu'ici, on a beaucoup de liquidités à revenir chercher. Puisqu'on a plongé d'un seul coup, on a surpris un peu tout le monde, et on peut retourner ici, peut-être un petit peu, retravailler ici. Peut-être avant peut-être de retourner plus bas, attention, hein, attention. Hein. Et donc voilà, des choses qu'il va falloir, si je vous les fais voir, ça c'est pareil, c'est pris automatiquement. Et pris automatiquement, voilà, toujours un petit peu, là il vous donne pareil, ce qu'on a vu tout à l'heure, la target. D'une autre manière, hein, puisque nous on était sur ces niveaux-là. Et ici, pareil, bon, ça a fait ceci, ça a fait ceci. Alors c'est venu le chercher, mais quand même beaucoup plus loin, quoi. Hein. On a quand même une distance là. Hein. Voilà pour celui-ci. Ici, pareil, il y en a un autre qui s'est dessiné. Alors effectivement, ce qui est le danger quand vous prenez des trucs automatiques, c'est qu'il y en a qui vont se dessiner, sincèrement, vous les auriez peut-être pas dessinés. Hein. Et là, vous vous retrouvez avec un truc un peu compliqué parce que vous avez le plus haut qui se retrouve ici, la target ici. Ça veut dire que ça revient ici. Bon, à voir plus tard. Qui reviennent ici, oui, ok, pas de souci. Pour moi, il n'y a aucun problème. Mais qui reviennent maintenant ici automatiquement. Bon, maintenant, si aussi. Pourquoi? Parce que ces niveaux-là à récupérer, comme on a vu juste avant. Donc, il peut venir très bien par ici. Mais bon, là, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué, ça en dessine plus compliqué, puisque vous, ce que vous voulez quand vous allez dessiner ça, c'est que ça sorte tout de suite et que ça arrive tout de suite à un point bien précis. Si je vous ai fait voir ça, c'est exprès pour vous dire que c'est pas toujours comme ça. Voilà, la théorie là, la théorie, mince, je le remets en arrière, je vais le remettre. La théorie, ce qu'on a vu tout de suite, là, celle-ci, hein, donc, hein, voilà, alors elle existe, on va la trouver, on la verra ensemble, hein, si vous me suivez sur Twitch et sur Discord, tout ça, je vous en ferai voir où on prend du temps, etc. Et on va en trouver, hein, on va en trouver exactement, hein, mais souvent c'est plutôt un peu en désordre quand même, c'est pas du 100% comme ça. Et l'idéal, c'est effectivement, on est bien d'accord, c'est de trouver ça. Alors que même si vous en trouvez une de temps en temps, bah c'est bien, mais il ne faut pas vouloir bâtir toute la construction de votre trading que là-dessus. Parce que là, vous allez être surpris, vous n'arriverez pas souvent à faire grand-chose. Hein, donc, d'accord. Bon, voilà, je me permets de dire des petites choses comme ça parce que ça me paraît évident. Mais allez, on va aller voir maintenant. On va aller voir, nous, sur le graphique carrément. Voilà ce que je vous ai fait voir là. On va le regarder un peu plus. On va se remettre. Je vais laisser. Voilà. Alors. Vous voyez, ici, je continue à vous dire tout à l'heure ce qu'on a vu. Là, on a vu quelque chose qui descend, il nous donne une target ici. Bon, bah, dans l'immédiat, c'est remonté. Hein. Puis avant qu'il se passe quelque chose, c'est là. Et on n'a pas besoin de ça pour voir que ça descend ici. Hein. Là, c'est pareil, vous voyez, il y en a un autre qui s'est formé ici, il nous dit, voilà, bullish, etc. Voilà, target ici. Le marché, il est carrément de l'autre côté. Hein. Voilà ce que je voulais vous faire voir là-dessus, comme ça, hein, juste un petit peu. Parce que je vous dis, si je le fais, si j'insiste là-dessus, c'est parce que j'ai beaucoup de gens à longueur de temps, en règle générale, même tous, hein, à longueur de temps maintenant, comme dès qu'on sait se servir un peu d'un, comment dire, d'un ordinateur et qu'on ait l'habitude d'aller sur TradingView, des choses comme ça, on trouve tout ça et là les gens automatiquement ils vont dessus. Hein. Bon, c'est pour ça que je vais les arrêter là. Je le fais devant vous, hein. Je vais vous faire voir devant vous pour qu'on puisse parler de la même chose et bien comprendre. Hein. Maintenant, on va se mettre voilà
en 3 jours, en 3 jours. Alors regardez, là, on va se dire, j'ai une grande descente. Alors on peut se faire sur plein d'unités de temps. Ici, il y avait quelque chose de très intéressant. Pour ceux qui suivent le BTC depuis très longtemps, on sait bien regarder ici. Vous avez ici, vous avez ici. On va considérer que c'est quoi ça, le mât. Le mât. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ici, quand on remonte, on a ceci. Je vais les faire en dur. Voilà. Et on a ceci en dessous, en dur. Voilà, et là on se retrouve quasiment avec une parallèle. Voilà, j'aurais pu le prendre avec une parallèle, c'est pour millimètre près comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que c'est pas toujours précis comme on veut, mais là automatiquement, voilà, on a notre mât et on a donc notre drapeau. Je vais aller le faire aller moins loin, ça c'est en direct devant vous, donc voilà, on prend un petit peu de temps, mais c'est pour qu'on comprenne comment on peut le définir. Et là notre drapeau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé. Il a cassé. Alors on peut aller voir des théories. La théorie c'est quoi? C'est que d'ici à ici, comme ça je vous fais en direct ce que vous devez chercher, on est bien d'accord, on reprend ça, on va être dans le creux ici, on revient ici, hop là, on se met là, on va le dessiner en jaune, même s'il est un peu tordu, c'est pas grave, c'est comme je vous ai dit, c'est jamais au millimètre, mais en revanche, vous allez voir, on va voir, voilà. J'ai fait une copie de ça, donc on est dans la même. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? À la sortie de ceci, j'ai mon plus bas ici. Voilà. Donc, c'était juste pour vous faire voir que la chose était bonne, mais pas spécialement toujours, voyez. Mais on est quand même bien descendu, puisque là, on est descendu jusqu'ici. C'est énorme, c'est énorme. Mais voilà, là c'était le maximum. Et le maximum, c'est pour ça qu'à une époque aussi, il y a des gens, vous les entendiez, qui vous disaient ça descend à 10 000. Beaucoup de gens vous disaient ça descend à 10 000, parce que beaucoup de gens ont fait ce genre de choses comme ça. Après, on le prend tous, pas exactement au même endroit, etc. Bon, tout ça, c'est de la littérature, c'est pas grave. Mais le principe, c'est ça. On avait ce drapeau comme ça qui descend. On reporte une distance ici. Et là, donc, on se retrouve sur des plus bas. Là, on y a quand même été, mes amis. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est un petit drapeau vers le haut, comme ça, vous voyez, et puis qu'on puisse refaire la même chose au-dessus. Voilà comment vous devez le tracer. Il faut le trouver partout, c'est jamais évident. Alors, vous voyez, c'est bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une baisse, vous avez une baisse, vous avez une baisse, et après, vous avez une remontée. Ici, on n'a pas un drapeau. Là, on a une baisse, une baisse, une baisse. Mais ici, on continue comme ça. Donc, on ne se retrouve pas dans le même sens. On n'a pas du tout la même chose. Maintenant, bon, on a d'autres éléments qui peuvent nous donner des points de repère. On a une grande baisse ici, là on continue à baisser, mais on casse ici, donc à un moment donné, quand ça repart par ici, on sait que ça va monter. Bon, ça c'est nos autres affaires de trading. Après, on peut s'en dessiner pas mal, plus ou moins, ce sera plus ou moins juste, mais c'est pas grave. Regardez, je vous refais celle-ci. Hop là, on met là, ici, on va repartir. Là, je vais carrément prendre, comment dire, ce que je fais à longueur de temps. Il est où là? Je suis en train de, j'ai perdu quelque chose là. J'ai perdu là. Voilà, allez, on reprend plus haut. On va carrément se faire ceci. Voilà, on va le dessiner ici. On va le faire en plus foncé. Voilà, voyez. Allez, on a le mât. On a le drapeau comme ça. Ça veut dire qu'on était en train de monter. On redescend et là on recasse comme ça. On va faire quelque chose. Vous voyez que ça peut nous aider un petit peu quand même, peut nous aider. Et là donc, comme on avait dit tout à l'heure, de là à là, on va prendre on va prendre ceci, et on va le reporter. Alors il y en a qui vont prendre à cet endroit-là, il y en a d'autres qui vont prendre un petit peu à côté. On s'en fout un petit peu. C'est pas qu'on s'en fout, parce qu'il y a des théories très précises, très précises. Mais au moment où ça casse, donc ici, on va se retrouver au moins là. On voit bien qu'ici, bon, ça réfléchit un peu, ça le dépasse un peu, mais après qu'on revient en arrière. Donc, vous voyez, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal. On fait ça. Je mets en jaune aussi pour qu'on comprenne mieux. Voilà.
hein, et on voit bien qu'on reporte une distance qu'on va à peu près faire d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça, encore une fois, c'est jamais pourquoi il y a il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Là, on est sur 3 jours. Chaque bougie représente 3 jours. Donc, c'est un laps de temps très très long. Hein. Mais c'est hyper intéressant sur des laps de temps très très longs, évidemment, de faire ce genre de choses. Hein. C'est hyper intéressant. Parce que sur 15 minutes, sur 5 minutes, sur 3 minutes, vous n'allez pas arrêter de faire ce genre de choses. Mais ça change d'avis à longueur de temps. Et vous allez vous fatiguer très très vite. Hein. Mais voilà. Mais parfois, souvent, ce qu'il y a de bien avec les drapeaux, c'est que c'est un peu évident quand ils sortent, quand on a un peu l'habitude de les voir, on va trouver que ça va être relativement évident. Hein. Vous avez un mât et après vous avez 7 parallèles hein, que vous aurez tout le temps. Donc ça paraît évident hein, ici. Je vais vous faire comme là pour l'autre qu'on le voit bien. Voilà, hein, vous avez ce mât ici. Allez, on va en profiter de le dessiner mieux. On va même le mettre en vert. Tout en vert, je m'amuse à dessiner là en même temps, hein, c'est pour que vous compreniez bien. Et vous voyez, on a ça, bon, c'est logique, hein. Ça descend, ça remonte, est-ce que ça va remonter par là-haut? Non, ça redescend. On est dans cette parallèle, les parallèles, je vous ai expliqué, donc allez voir mon autre vidéo, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, et dans une parallèle comme ça, on attend une seule chose, c'est que ça casse vers le bas ou vers le haut. Donc là, quand on est dans un signe comme ça, un drapeau, on aura fait ça avec les fanions, etc. Avec les autres, c'est la même chose. Hein. Je m'attarde sur une seule, c'est parce qu'on a juste ça à comprendre. Hein. Il n'y a pas autre chose à comprendre et à comprendre le niveau auquel vous pouvez peut-être aller ou pas. Attention, hein, parce que ça, c'est pas toujours 100%, mais 70%. Vous pouvez penser que quand vous tombez comme ça, qu'on a vu ça, qu'on est revenu ici. Voilà, moi quand on était par ici déjà sur les 55 000 à peu près, ouais, je disais à tout le monde de vendre parce que j'avais d'autres signes qu'on verra par la suite où il fallait vendre, hein, d'accord, où je disais faut vendre maintenant parce que voilà, hein, il y avait le marché traditionnel, il y avait tout. Mais ça après quand on est arrivé ici et que tout ça s'est produit, alors là bon. Moi, je parlais pas des 5 000, 10 000, parce que bon, sincèrement, mais les 20 000 ne me faisaient pas peur du tout, hein, comme c'était notre ancienne ATH. Hein, donc c'est pour ça que je vous dis, il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Voilà, vous avez compris ce que c'était un drapeau, un fanion, je pense. Lisez tout ce que je vous ai écrit, surtout, c'est un petit peu long, mais ça va vous aider déjà à comprendre. Et puis on se retrouve ensemble sur Twitch et Discord, et comme ça, on peut approfondir un peu tout ça, mes amis. Voilà, attention à vous, faites attention, et on se retrouve sur d'autres vidéos pour détailler un petit peu tout ça. Bye bye.